Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 187e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Nous commençons par un récapitulatif de la situation à la frontière libano-israélienne. Les menaces israéliennes se sont intensifiées mercredi contre le Liban. Benny Gantz, membre du conseil de guerre israélien, a fermement averti que, je cite, « le Liban payera le prix si la guerre s'étend ». Fin de citation. Une menace directe à l'Iran, au cas où Téhéran mettrait sa menace de riposte à exécution à la suite d'une frappe israélienne menée le 1er avril dernier sur le consulat iranien à Damas, qui a fait 16 morts, dont 7 membres du corps des gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, parmi lesquels 2 hauts gradés. À son tour, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, qui se trouvait à la frontière nord avec le Liban, a renchéri avec de nouvelles menaces en affirmant, je cite, « Nous nous distinguons par le fait que notre ennemi ne connaît pas les surprises que nous lui réservons ». Fin de citation. Pendant ce temps, les échanges de tirs quotidiens depuis le 8 octobre entre le Hezbollah et Israël se sont poursuivis sur le front sud, où un missile d'interception a explosé mercredi au-dessus de Kfar Kila. Ont été aussi bombardés par les Israéliens Riyam et les quartiers résidentiels d'Odaïsé et de Blida, ainsi que la colline de Hamames. 2 raids ont aussi été menés, l'un contre Wati Riyam et le second contre Ait Ashab. Par ailleurs, le chef de la mission et commandant de la FINUL, le général Haroldo Lazaro, a souligné que, je cite, « le danger d'escalade est réel », fin de citation, au Liban Sud. Le général a rappelé que depuis l'ouverture du front sud le 8 octobre dernier, la FINUL a continué d'appeler les parties à respecter leurs engagements au titre de la résolution 1701 et a maintenu ses activités opérationnelles visant à réduire les tensions et à prévenir l'escalade. À Gaza, des bombardements israéliens meurtriers ont eu lieu alors que les Palestiniens fêtaient mercredi le premier jour de la fête du Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan, réunis pour prier dans leurs abris de fortune. À Jérusalem, l'ombre du drame de Gaza planait dans l'esprit de tous alors que des dizaines de milliers de fidèles se rassemblaient sur l'esplanade des mosquées sous la surveillance des forces de sécurité israéliennes. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023, un chiffre qui n'a toujours pas été évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé la mort de 261 soldats depuis le début de l'offensive terrestre à Gaza. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 33 482 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Sur le front diplomatique et humanitaire, le président Joe Biden s'est dit dans une interview diffusée mardi contre la politique menée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, la qualifiant d'erreur, appelant Israël à conclure un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez en attendant suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.